j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions tous les pays, pour toute une vie, il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout petit point. Oui, j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions tous les pays, pour toute une vie, il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout petit point. Oui, j'irai dimanche à Orly, sur l'aéroport, on voit s'envoler. C'est ici que tout a commencé. Un jeune noir inconnu, Salif Keita, débarque à Orly. Une confusion de dates et il ne trouve personne pour l'attendre à son arrivée. Ayant quitté le Mali en fraude, il se retrouve sans argent, avec comme seule référence ASS, 13 rue de la Résistance, 42 Saint-Étienne. Il ne se démonte pas et cherche un chauffeur de taxi qui accepte de l'emmener pour ce long voyage. Ainsi est née la légende de Monsieur Taxi. Comment Saint-Étienne, ville de 300 000 habitants, chef-lieu du département de la Loire, a-t-il pu attirer cet enfant du soleil pour lequel 50 clubs européens auraient été prêts à se saigner aux 4 veines? C'est grâce à un Libanais, M. Daguerre, qui était devenu supporter de Saint-Étienne et qui, un jour, pour son travail se rendant à Bamako, découvrit Keita. Il écrivit 3 fois la SS et devant tant d'insistance, les dirigeants stéphanois finirent par accepter. Ce départ de l'international malien pour la grande aventure du football français fit au Mali l'effet d'une petite bombe. La France, à son tour, pour le plus grand bien de son football, allait découvrir ce jeune noir pourri de talent. Au fil des semaines, la presse spécialisée s'emparait de Salif Keita, titrait et retitrait à son sujet. Mais qui dit match dit bien sûr entraînement. Et celui-ci, journalier, n'est pas toujours agréable à suivre. Nous nous sommes rendus au stade un jour et il pleuvait. Sous la direction d'Albert Batteux ou de son adjoint Robert Philippe, les professionnels amateurs et stagiaires du club ont rendez-vous tous les matins à 9 h au stade Geoffroy Guichard. Détente,
musculation, endurance, tout cela est cultivé, tout cela est entretenu. Mais les parties les plus acharnées sont sans nul doute celles du mini-foot avec but réduit qui se déroule sur le terrain Aix. En début de saison, c'est au stade de l'Étivalière, prêté gracieusement par la municipalité, que se déroulent les entraînements. Les vacances encore toutes proches et le soleil lumineux quotidien sont deux facteurs de bonne disposition. Dans ce jeu du mini-foot, Salif Keita ne dédaigne pas défendre sa cage. Et le plus souvent, il arrive à la conserver inviolée. Salif Keita, gardien de but? Pourquoi pas? Un style bien à lui, sur des tirs de Bosquier, Larquet et de tous ses camarades de club. Les débuts de Salif Keita eurent lieu à Monaco en déplacement et l'ASS gagna 3-0. La presse fut élogieuse le lendemain et voici ce que l'on pouvait lire. Sans bloquer, Rachid en demi-volée transmit à Keita qui lui redonna avant de se mettre en position favorable. Mekloufi, sans perdre une seconde, lança son nouvel avant-centre en profondeur. Allongeant sa foulée, Keita laissa sur place l'arrière blanc pour battre Henrik dont il devançait la sortie. Notre nouvelle perle noire venait de justifier les espoirs de son entraîneur et les possibilités démontrées à l'entraînement. Les défenseurs apprirent à craindre Keita. Et chaque match, comme celui-ci disputé à Aix-en-Provence, était une lutte sans merci. Des quatre coins de France, de Montpellier, où il joua un match amical diabolique contre Bordeaux, et à Nice, où il battit les espoirs de France, de Rennes à Angoulême, de Saint-Étienne à Paris, ils étaient des dizaines de milliers de spectateurs à dire « il est aussi fort que Pelé ». Pas aussi constant, bien sûr, mais aussi diabolique que lui dans ses passes, ses feintes et ses tirs. Salif Keita et son club étaient très sollicités, car les dirigeants du club recherchaient les contacts internationaux pour aguerrir l'équipe en vue de la Coupe d'Europe. Comme ici, à Vichy, le 15 août 1969, contre l'équipe nationale de Roumanie. Ces contacts internationaux facilitaient son épanouissement et il demeurait de plus en plus la cible des défenseurs. Ce jour-là, à Vichy, son camarade Révelli fit un match sensationnel. Lui,
se contenta de jouer à sa mesure et il endormit progressivement ses gardes du corps. Le score était de 2-2 et, à 2 minutes de la fin, il laissait sur place les défenseurs adverses et marquait le but de la victoire. Une victoire pleine de promesses, celle acquise aux dépens du Celtic de Glasgow. Les Écossais, battus 2-0 au match aller, se sont fait balayer par 11 verres déchaînés. Keita, après 15 minutes de jeu, allait fusiller Simpson et Revelli aggravait le score. Le public soutenait à fond son équipe et les défenseurs avaient fort à faire pour repousser les assauts stéphanois. Et un tir de Keita sur la fin qui aurait bien pu faire le 3e but pour Saint-Étienne. C'est à l'issue d'un match de championnat de France de football que Salif Keita a bien voulu nous recevoir chez lui. Écoutez-le nous parler de l'ambiance qui règne au sein de son club. Ce qui est assez exceptionnel, si on tient compte de la qualité du nombre de joueurs qui s'y trouvent. Je pense que l'ambiance dans cette situation dans un autre club aurait entraîné une ambiance assez différente. Je pense que Saint-Étienne, l'ambiance me va assez. Je n'en tiens preuve que la facilité de mon adaptation. Salif Keita, pouvez-vous nous dire combien vous gagnez par mois? Salif Keita possède une très importante documentation sur le football africain. Il possède tous les renseignements désirables concernant les joueurs, les équipes et les clubs africains. Car il ne faut pas oublier qu'avant de venir à Saint-Étienne, Salif Keita était une grande vedette au Mali et il a laissé chez lui énormément de regrets. Comment Salif Keita juge-t-il le football africain par rapport au football français? Eh bien, il les apparente aux footballeurs sud-américains qui dominent le football mondial. Pour lui, le footballeur africain discipliné et pris au sérieux doit arriver à être l'égal du français et de l'européen. Comme tout français moyen, Salif Keita aime regarder la télévision. Nous avons choisi le cadre de la Maison de la Culture à Saint-Étienne pour demander à Salif Keita ce qu'il pensait de sa ville et ce qu'il pensait des habitants de cette ville. Ben, je peux vous dire que Saint-Étienne n'est pas joli comme ville, mais j'ai pas été du tout surpris parce que avant de venir ici, on m'avait dit que Saint-Étienne n'était pas une jolie ville, que c'était une ville industrielle. Donc, si Saint-Étienne n'est pas une belle ville, je peux conclure que je me plais bien parce que les gens stéphanois sont très sympathiques. Comme un étranger dans la ville, je suis plus seul qu'une ombre. Et ma
ma voix ne parle qu'à moi. Les gens qui me regardent n'ont pas de visage, ils n'ont que l'ombre d'un regard. Je veux aller où le soleil brille à travers la pluie, où un blouson sur mon dos me tient chaud, échappant au vent du nord, voguant au ciel d'été, ou ricochant sur des vagues d'océan. Je veux aller où le soleil brille à travers la pluie, où mon pauvre blouson me tient chaud, échappant au vent du nord, voguant au ciel d'été, ou ricochant sur des vagues d'océan. Comme un étranger dans la ville, je suis plus seul, non. Salif nous confie dans sa voiture un souvenir et un espoir. Le souvenir d'une finale de coupe en tant que spectateur et le secret espoir de vaincre cette année le Football Club de Nantes. Contre Bordeaux en 1968, il n'a pas joué la finale de la Coupe de France. Il a cédé sa place à Rachid Mekloufi, qui devait marquer 2 buts, les 2 buts de la victoire. C'était là la juste récompense d'un bon et fidèle serviteur, et Salif l'avait très bien compris. Il suivit tout le match du banc des remplaçants, et il tournait parfois son regard vers son entraîneur dès qu'un joueur stéphanois restait à terre après un mauvais coup. De retour au vestiaire, il versera quelques larmes et sera triste, malgré la victoire de son club. Il devait l'avouer plus tard, « Je suis aussi fatigué que si j'avais joué la totalité de ce match. » Bordeaux faisait rentrer son 12e homme du Hayo, mais lui, le 12e homme stéphanois, il restait sur la touche. Il aurait tant voulu jouer ce match, même une seule minute. À 23 ans et demi, 2 ans plus tard, Salif Keita va réaliser ce vieux rêve. Il joue la finale de la Coupe de France. Cette coupe hantait ses nuits, et Robert Herbin, son capitaine, en était pleinement conscient. « Nous voulons tous gagner », avait-il déclaré, mais surtout pour Salif, qu'il a bien mérité. 5-0, c'est plus qu'une victoire, c'est un écrasement. Farison, Beretta, Herbin et Révéli par 2 fois vont marquer. Regardez la balle qui vient de l'aile gauche. Vous allez voir le 3e but d'Herbin d'une superbe tête dans la lucarne. Il effectuera le tour d'honneur traditionnel, un tour d'honneur pas comme les autres, de par les stupides et inutiles brutalités du service d'ordre.
sortie des vestiaires, il sera happé par une meute de supporters et signera de nombreux autographes à ses admirateurs. Le retour à Saint-Étienne sera triomphal. Jugé sur un char avec tous ses camarades, Salif défile dans les rues de la ville qu'il a plus que jamais adoptée. C'est une consécration méritée. Un nouveau rêve viendra sans doute hanter les nuits de Salif Keita. Celui d'une coupe encore, mais cette fois aux dimensions européennes. Chers amis du Puy-en-Velay, Pierre Bardin, Gérard Maillet et Didier Chamiseau, ainsi que les frères du pensionnat Notre-Dame de France, vous remercient d'être venus assister à cette projection de films sportifs. Tous ensemble, ils espèrent que vous en conserverez un excellent souvenir et ils vous souhaitent une bonne fin d'après-midi. Match international pour la grande finale avant le signal. Parmi les vivants qui font leur entrée, hurrah, coup d'envoi, le match se déroule, l'émotion saisit la foule, plein d'espoir en ses vedettes, le sportif crie à tue-tête. La victoire hésite longtemps entre les deux camps, qui sera gagnant? C'est une lutte incertaine qui nous tient tous en haleine. Mais s'il faut qu'il y ait un vainqueur, gronde la rumeur qu'il soit le meilleur. Et des tribunes au gradin, le vent porte ce refrain. Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux, chantons l'essor de la jeunesse, qui se moquant de la gloire, vole vers la victoire. Chantons tous en chœur, les performances et les vainqueurs, allons sans peur, joyeux et forts, ivres d'efforts.